Parmi les 50 objets que j'ai choisis pour illustrer mon histoire des Vikings, il y a naturellement la corne à boire. Mais les Vikings buvaient du lait, de l'eau, et pas seulement de la bière et de l'hydromel, et la corne à boire était surtout réservée à ces deux derniers, la bière et l'hydromel. Pourquoi est-ce que l'image de Vikings buvant dans des crânes s'est imposée après? Alors tout commence par une mauvaise traduction. Au début du XVIIe siècle, à Copenhague, un érudit danois qui s'appelait Ole Worm édite pour la première fois un poème norrois, donc en norrois, en vieil islandais, un poème du XIIe siècle qui s'appelle Kraukemaul. C'est un poème assez long, plus d'une vingtaine de strophes. Et dans ce poème, le chant funèbre de Ragnar Lothbrok, le célèbre viking, qui est mis en scène. Dans ce poème, Ragnar évoque ses exploits un peu partout, il évoque aussi sa mort imminente, il a été jeté dans une fosse aux serpents, et il se réjouit à l'idée de rejoindre la halle d'Odin, autrement dit la Valhöll, plus communément dit en français, le Valhalla. La 25e strophe de ce poème, il y a deux vers qui ont été mal traduits par Ole Worm. Ole Worm écrivait et traduisait en latin. Le poème norrois dit ceci: Drekkum bjór að bragði úr bjógviðum hausa, c'est-à-dire nous boirons bientôt de la bière dans les bois recourbés du crâne. Et la traduction latine de Ole Worm est la suivante: Bibemus cerevisiam brevi ex concavis crateribus craniorum, c'est-à-dire nous boirons la bière dans les coupes creuses des crânes. Et le pire, c'est que Ole Worm, en note, explique ensuite que les héros, après leur mort, qui arrivaient dans la halle d'Odin, au Valhalla, avaient dans l'espoir de boire dans le crâne de ceux qu'ils avaient tués. Tout commence comme ça et tout s'enchaîne après, évidemment, lorsque de nouvelles traductions sont faites, comme la traduction en français en 1756, la première, où Pierre-Henri Mallet écrit, traduction partielle, « Nous boirons bientôt la bière dans le crâne de nos ennemis ». Même chose pour la traduction anglaise de Thomas Percy en 1763, « Soon we shall drink beer out of the skulls of our enemies ». Et avec l'émergence du romantisme au XIXe siècle, l'image ou le mythe va s'intensifier. Sauf que, déjà en 1780, on trouve en français, en France, une traduction beaucoup plus acceptable de ces fameux vers. Il s'agit de Jean-Benjamin de Laborde, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, et en 1780, il publie un essai sur la musique en plusieurs tomes, et dans un de ces tomes, il y a des poèmes, et notamment dans une partie intitulée « Chansons scandinaves anciennes comme on les chante encore en Islande ». Ce sont des poèmes, des chansons qui l'ont été communiquées directement par un Islandais, Jón Ólafsson, et donc il ne s'inspire plus de l'ouvrage en latin du danois Ole Worm. Et donc, il traduit correctement: bientôt j'y boirai de la bière dans les cornes recourbées. Et ça, c'est bon, c'est correct. En 1826 aussi, il y a un autre Danois qui déplore la fameuse erreur de Ole Worm, mais ça n'aura aucun effet. Et ensuite, l'image des crânes comme coupe à boire se maintient, tantôt par ignorance et tantôt par le choix délibéré de certains auteurs, parce qu'ils trouvent ça bien. Notamment un poète français qui s'appelle Charles Hubert Millevoye, écrit que cette erreur a fourni, je cite, une tradition assez poétique. Cette image, évidemment, n'a aucun lien avec la réalité historique. Malgré tout, une fois, mais une seule fois dans l'ensemble de la littérature norroise, c'est-à-dire sagas et poèmes compris, il est question effectivement de l'usage d'un crâne pour servir à boire. C'est dans un poème mythologique, donc de ceux qui traitent des dieux et des héros de la mythologie nordique. Et dans ce poème, qui est intitulé Atlamaul, qui est consacré au héros Atli, il est justement question de ça. La femme qui a épousé Atli, qui s'appelle Gudrun, elle veut se venger parce que ses deux frères ont été assassinés, et donc elle fait tuer deux des fils qu'elle a eus avec Atli, son époux, et ensuite, sans que son épouse s'en rende compte, elle lui fait manger les cœurs rôtis de ses fils, et elle lui sert un breuvage dans les crânes des fils, un breuvage fait d'hydromel et de leur sang. C'est bien sûr une image mythologique, légendaire, mais dans le même poème, il est vrai qu'il est aussi question d'authentiques cornes à boire. Il ne faut pas confondre le mythe et la réalité.